Donc pour ce deuxième objet, on va aller dans la page la boîte à fil du mois, donc celle du mois de février. On va aller à Engine, qui est le plastique avec lequel on va le faire, et on va cliquer sur la cage à billes justement pour récupérer les fichiers 3D dont on a besoin. Donc il y en a deux. Les deux, on va les ouvrir dans notre trancheur habituel. Hop, tac tac. Voilà. Et ensuite, donc voilà, on va les redresser, on va les mettre, voilà, ça se met dans cette position, centré et arrangé. Donc on va regarder un peu à quoi ça ressemble. Là effectivement c'est donc la cage, là on va mettre la bille. Là c'est le chapeau, là on va fixer le porte-clés. Dans la construction, on voit le chapeau là, va y avoir un peu d'appontage, ça veut dire que ça va imprimer sans qu'il y ait de matière en dessous. Mais ça devrait poser aucun problème parce que là c'est vraiment des petites surfaces. Par contre, là, on risque d'avoir quelques difficultés. C'est sur, effectivement, la fabrication des colonnes qui sont ici. Parce qu'en gros, ce qui va se passer, c'est qu'à chaque fin de course, il va y avoir un amas de plastique, un petit dépôt qui risque d'être laissé par la tête dans ces trajectoires. Et du coup, on risque d'avoir voilà, une pièce pas très jolie. Et ça peut aussi faire des petits fils, des espèces de petits cheveux de plastique fondus qui restent accrochés à la tête d'une colonne à l'autre. Donc on va voir quels sont les éléments principaux qui peuvent influer là-dessus. Après, il n'y a pas de vérité absolue. C'est chaque imprimante fonctionne à son propre fonctionnement. Donc c'est à vous de trouver les réglages adaptés à votre imprimante. Et moi, ce que je vais vous donner, par contre, ça va être les clés de compréhension et les paramètres à modifier. Donc, premier élément, déjà, c'est le diamètre de la buse. Voilà, plus on a une buse large, et plus il va y avoir de plastique, il risque d'y avoir de plastique déposé, donc partir sur une buse d'un maximum de 0,4. Si vous avez moins, c'est encore mieux. Bon, bah, ensuite, il y a la distance de rétractation. Donc à chaque fois que la tête va passer d'une colonne à une autre, donc quand elle est en fin de course, elle repart, elle traverse le vide, un espace vide, le plastique va être rétracté, justement pour éviter qu'il y ait du dépôt qui reste en fin de course. Selon l'imprimante, il va être plus ou moins important, mais là, sur une pièce comme ça, il va falloir une distance de rétractation assez importante, mais pas trop élevée non plus, parce que ça occasionne des bouchages de buse. Donc moi, je suis sur 8, des fois je suis sur 12, des fois sur 14. Là, j'ai fait sur 8. Ensuite, on a la vitesse de rétractation, donc voilà, c'est associé, c'est la vitesse à laquelle le plastique va remonter, donc plus ça remonte vite, et effectivement, plus le plastique a de sens de ne pas laisser de dépôt. Après, si vous remontez trop vite, vous risquez aussi d'abîmer le plastique avec la roue dentée, donc il faut trouver un juste milieu. Et la distance de débrayage, ça va être, en fait, je vais vous montrer là, 2,5 mm, voilà. Ici, c'est bien flagrant, vous voyez là ça, mince. Vous voyez là c'est un peu surprenant, mais ici, en fait, la tête va arrêter d'extruder 2,5 mm avant la fin de sa course. C'est pour ça qu'on a cette architecture un peu particulière. Et en gros, elle va s'essuyer. C'est le restant de plastique dans la tête va venir s'étaler pour finir la couche. Et ça va éviter justement qu'il y ait trop de dépôts en fin de course. Et après, on peut aussi utiliser le paramètre essuyer la buse qui va être un fonctionnement complémentaire. Donc, voilà, les paramètres de débrayage et d'essuyage, là, je l'ai pas fait. Ça m'a pas semblé nécessaire, mais ça peut être le cas. Après, tous ces paramètres, moi, j'utilise Simplify 3D. En général, on les retrouve dans la plupart des trancheurs. Donc, c'est à vous de trouver dans votre logiciel, si vous n'avez pas Simplify 3D, comment ça fonctionne, mais on retrouve toujours à peu près les mêmes fonctionnements. Ensuite, on a quoi? On a la vitesse, tac, tac. Ensuite, c'est la température. Donc, si la température est trop élevée, ça peut causer ce que j'ai appelé les cheveux, là, l'espèce de fil de plastique. Donc, on va partir sur une température là de 220 degrés. Et température préconisée pour ce filament, c'est de 220 à 240. Donc, je pars sur le minimum préconisé. Et le plateau chauffant à 85 degrés, qui est demandé. On peut faire ça hein, avec voilà, un additif adhésif, mais c'est mieux quand même d'avoir un plateau chauffant. Pas de refroidissement, c'est un plastique qui refroidit très vite. Et le dernier point, voilà, c'est la vitesse de mouvement sur les axes XY. Donc c'est la vitesse à laquelle va se déplacer la tête d'une colonne à une autre quand elle va pas imprimer. Là j'ai mis 300, c'est une grosse valeur. Du coup, effectivement, plus ça va vite et moins il y a de chances qu'il y ait du plastique qui reste accroché et qui viennent du coup altérer la qualité de la pièce. Voilà, pour la vitesse 51. Après, voilà, c'est à peu près tout ce qu'il y a à savoir.
De toute façon, c'est un, un fichier qui fait 4,70 grammes, donc vous avez quand même de la marge. Si vous n'y arrivez pas, c'est pas grave. Vous recommencez, vous modifiez les paramètres que je viens d'évoquer, et petit à petit vous allez trouver la configuration idéale pour imprimer ce fichier, et c'est quand même ça l'objectif. Donc une fois qu'on est prêt, on peut lancer l'impression. Donc une fois l'impression terminée, vous pouvez fignoler les détails pour que votre pièce soit parfaite. Ensuite, vous prenez le petit embout de porte-clés, vous le vissez sur le chapeau, vous collez les deux éléments ensemble en mettant bien la bille à l'intérieur. Et vous voilà avec l'un des plus beaux porte-clés de l'histoire du porte-clés.